Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end, bienvenue à la maison comme d'habitude dans mon petit bureau. Pour ce point média, voulez-vous savoir comment les Anglais ont perçu l'élimination face à l'équipe de France et comment ils ont noté nos joueurs? Les Bleus, réponse dans cette édition, plus, bien évidemment, retour complet sur la qualif des Marocains historiques face au Portugal. Bienvenue, on y va, nouvelle édition. Et les amis, ce n'est pas moi qui le dis, vous le voyez, c'est en français dans le texte à la une de la presse anglaise. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir justement cette presse pour voir quelle a été la résonance au sortir de l'élimination face à l'équipe de France. Regardez, j'adore ça. Comment voulez-vous que nous puissions aller réaliser maintenant les achats de Noël? Je vous ai mis à chaque fois la une de la presse générale plus la une du cahier sport. Tenez, regardez, petit jeu de mots là. Vous savez comment on dit frites en anglais? French fries, avec un S. Vous remplacez ce S par un D. C'est le sentiment des Anglais face aux Français. On a été fribouillis par l'équipe de France, avec l'attitude ici, bien évidemment, de Harry Kane, qui a vu ce penalty s'envoler dans les airs d'Hugo Lloris. The Sunday Times, it's all over for England again. C'est encore la malédiction depuis 1966. On n'y arrive pas. On a le cœur brisé. Heartbreak, ce terme va apparaître tout au long de cette édition. Vous allez vous en rendre compte. The Sunday Telegraph, avec ce réconfort, comme il le peut, bien évidemment, de Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, qui prend entre ses mains, comme un papa, la tête de Harry Kane. Cette attitude lorsque ce penalty s'envole. It's over. C'est terminé. The Sun, avec cette même photo. Cœur de lion, car vous le voyez, oui, on parle de lion. Oui, on parle de cœur. Ok, les cœurs sont brisés, mais on est fiers d'eux. La notion de proud, de fierté, vous allez la voir apparaître. On aurait pu tenser, on aurait pu balloter, on aurait pu agiter cette équipe anglaise. C'est pas le sentiment qu'on a à la lecture de cette presse anglaise, c'est vraiment ce sentiment de fierté d'être arrivé jusqu'à ces quarts de finale. Pour autant, over and out, on est dehors. Vous le voyez, ce terme de héros, ce terme de fierté, Qatar hero, Lion hearts broken, le cœur brisé des Anglais. Regardez, double une avec le Sunday Express en français dans le texte. Au revoir Qatar, it's end of the world, c'est la fin du monde, la fin du monde. Les Misérables, Victor Hugo, pour montrer ce patchwork dans les colonnes du Sun. Tous ces spots de supporters anglais disposés un peu partout sur la planète qui pour autant, vous l'aurez compris, sont fiers de leurs joueurs. They did us proud. On va voir que notamment 4 hommes ont été sortis du lot. C'est marrant parce qu'ils apparaissent pour beaucoup sur cette photo. Le premier d'entre eux, c'est le capitaine. C'est Harry Kane, avec, regardez, cette intention de le supporter, de le cajoler, de le réconforter. Support for Kane after pain. Après ce penalty qui s'envole, regardez l'attitude là du Lloris, coéquipier à Tottenham, les yeux exorbités, il le sait, c'est le moment décisif de ce match face à l'équipe anglaise. Au passage, regardez tous les penaltys tirés par Harry Kane sous le maillot des Three Lions. Ils sont tous ici, tous, sauf là, parti sur orbite. Le ballon face à l'équipe de France, c'est absolument incroyable. Pour autant, Harry Kane avait transformé le premier penalty dans ce match, ce qu'il avait placé au ranking numéro 1 avec Wayne Rooney pour égaler le meilleur buteur de l'histoire du football anglais. Il aurait pu passer devant Harry Kane, c'est encore possible puisqu'il est toujours en compétition. Wayne Rooney, lui, s'était arrêté en 2018. C'est un record un poil amer. Bien évidemment, on nous l'avance pour l'ami Harry Kane qui est le premier joueur mis en avant. Le deuxième, c'est la jeunesse, c'est le futur, c'est lui là, le petit Saka, le joueur d'Arsenal qui a réalisé une superbe Coupe du Monde, on nous le rappelle, vous le voyez ici dans les colonnes du Sunday Express, le futur c'est lui, l'Angleterre a un futur incarné par le jeune Saka. Le troisième bonhomme mis en avant, c'était le duel qu'on attendait, c'est le Citizen Kyle Walker qui selon les Anglais a été le grand vainqueur du match, dans ce match, le duel face à Kylian Mbappé qui n'aura pas marqué. Walker a fait un match brillant. Et enfin, le quatrième homme, après les 3 premiers, c'est lui, c'est Gareth Southgate. C'est lui qui a permis aux Anglais de ramener le respect de la sélection aux 3 Lions. On est très très clair sur la réussite de Gareth Southgate. D'ailleurs, regardez les chiffres qui sont là, je vous les ai mis en focus. Éclairage, ici, toute compétition confondue, le meilleur ratio des sélectionneurs anglais, c'est pas mal du tout pour Gareth Southgate, qui ici, regardez, avec un ratio à 60,5
46,5% de victoire, vous le voyez, c'est juste derrière Fabio Capello en 2008-2012. Et si on considère, toutes compétitions confondues, si on considère les tournois majeurs c'est Euro Coupe du Monde, le meilleur ratio, il est pour lui, pour Gareth Southgate. Regardez ici avec un ratio à donc 57,9, meilleur ratio. Le seul qui n'aura pas été noté, c'est l'ami Sam Allardyce. Il a disputé qu'un seul match à la tête de la sélection tricolore, des Three Lions, pardon. Regardez les notes justement une nouvelle fois anglaises, elles sont très bonnes, je vous l'ai dit, regardez, sur 10, 7, 8, 8, 6, allez, 6, 7, 8, 7, et donc le 9 pour le petit Saka ici en photo. Les Anglais sont fiers de leur équipe, c'est clair, et c'est annoncé par les confrères de la presse britannique. Côté français, comment nos Français ont-ils été notés par les Anglais? En tête de gondole, c'est lui, c'est Antoine Griezmann qui a été le French conductor, c'est lui qui est à la baguette, c'est lui qui amène cette équipe de France. Regardez les notes dans le Sunday Times, on a mis en avant plusieurs joueurs, la frappe absolument incroyable de Tchouaméni, passe décisive de Antoine Griezmann, et sur le deuxième but, passe décisive de Antoine Griezmann, 2 passes D. Voici des notes également sur 10 pour un total de 76 sur 110. La meilleure note, elle est pour Antoine Griezmann avec un 9 sur 10 sur la qualité de mouvement et de vision avec ses 2 passes décisives. Voilà comment les Anglais ont perçu cette élimination face à l'équipe de France. Je voulais absolument terminer par ça parce que j'adore. Pour moi, c'est le symbole du jeu de mots à l'anglaise. Oui, bleu. It again, remplacez le U par un W, we blew it again, on a une nouvelle fois tout gâché, la malédiction anglaise face à cette Coupe du Monde. Les Bleus sont passés, les Bleus sont en demi-finale. Dima Maghreb, vive le Maroc les amis! J'étais obligé de démarrer avec le visage de Walid Regragui, le sélectionneur marocain, pour cette victoire et qualification historique pour toute l'Afrique. Je vous propose d'ouvrir la presse internationale, je dis bien de toute la planète, pour voir quelle a été la résonance de cette qualif marocaine et voir un peu les notes droite-gauche. Vous allez voir que c'est pas forcément pareil, vous allez le découvrir. On ouvre avec le Portugal, logiquement, parce que les larmes de Cristiano Ronaldo ont fait toute la une de cette péninsule, à la une de Jogo à la une de Record avec cette triste fin, les larmes du Portugal qui pleure à la une de Abola, cette scénographie là de voir Cristiano Ronaldo, cette triste fin, se prendre les yeux fermés, ce visage, on se souvient déjà, il y a 18 ans, regardez c'est ici, les larmes du début de sa carrière internationale avec le Portugal, son premier grand rendez-vous, c'était la finale de l'Euro 2004 face à la Grèce, finale perdue, il avait alors pleuré, 18 ans plus tard, pour terminer sous le maillot portugais, ce sont des larmes également avec cette élimination en quart de finale de la Coupe du Monde. L'histoire est écrite, les larmes du Portugal incarnées par Cristiano Ronaldo. Je vous ai dit, je vous emmène absolument partout. Amérique centrale, Amérique du Sud. Regardez, on est là au Brésil, on est là au Pérou avec ces mêmes larmes du Portugal. Je vous emmène au Mexique avec Esto et le coach Santos qui ne s'en veut pas quant à ses choix et notamment d'avoir laissé Cristiano Ronaldo sur le banc au démarrage de cette rencontre. On en reparlera très certainement dans de prochaines éditions. L'Argentine, regardez avec Lagos et Olé. Lagos avec le visage de Walid Regragui et Olé de nouveau avec les larmes juste devant la joie du gardien Bonou. En parlant de Olé, je choisis les notes justement des confrères argentins pour faire un premier point sur ce 11 magique du Maroc. La meilleure note pour les Argentins, c'est Bonou, le gardien de Séville avec un 9 sur 10. La charnière est à 7 avec Aliamik et Saïs. Hakimi prend 6. Les deux latéraux prennent 6. Atiatallah avec 6 également, Amrabat 8, Unai 6.5, Amalla 6, Ziyech 7, Soso Boufal 7 et le buteur En-Nesyri prend un 8. Walid Regragui prend un bon 8 sur 10. Moyenne de l'équipe, on est à 6.8. Les Anglais maintenant, regardez avec The Observer, avec le Maroc et ici avec The Sun et l'histoire finie, l'histoire qui commence ou qui se poursuit avec le Maroc. Ce Clout of Africa, c'est le punch, vous le savez, et des Marocains, on en avait déjà parlé, le punch de l'Afrique qui peut frapper une nouvelle fois peut-être en demi-finale face à l'équipe de France. Pourquoi vous parlez de punch? Parce que Walid Regragui l'a dit en conférence de presse, nous sommes les Rocky Balboa de cette Coupe du Monde. C'est l'esprit Stallone, vous le savez en anglais,
Maroc, Morocco, transformé en Moroki. Vous l'aurez compris, les jeux de mots à l'anglaise qu'on adore, comme d'habitude, avec En-Nesyri là qui s'élève plus haut que tout le monde. On va en reparler de cette détente absolument incroyable. Du côté des Italiens, regardez, les visages sont là, justement avec le prochain adversaire, l'équipe de France. Et puis le parcours donc de Cristiano Ronaldo en sélection nationale. 1, 2, 3, 4, 5, c'était son 5e mondial pour lui. Les euros sont là, 1, 2, 3, 4, 5 également. Au total, 196 matchs pour 118 buts inscrits pour Cristiano Ronaldo. CR7 qui est devenu, ça c'est dur, CR0 pour le Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport en Italie toujours, avec le Maroc et cette belle histoire. On revient sur le parcours du Maroc pour atteindre cette demi-finale historique. Regardez, en 6 participations en Coupe du Monde, c'est absolument incroyable. Le rapport également avec cette valeur au niveau de la Coupe d'Afrique pour le peuple marocain, mais c'est bien là qu'on va s'attarder sur cette demi-finale absolument incroyable qui s'annonce face à l'équipe de France. C'est une révolution africaine, une révolution marocaine orchestrée par Walid Regragui. La détente, elle est là, de notre ami En-Nesyri, l'attaquant du FC Séville. Regardez, Cristiano Ronaldo, souvenez-vous, face à la Sampdoria de Gênes, avait eu une détente qui avait fait le tour de la planète à 2,56 m. Eh bien, En-Nesyri est à 2,78 m. Voilà pourquoi on lui a mis, regardez, des fusées là, sous ses pieds. Il s'est élevé au-dessous de tout le monde et catapulté son coup de boule pour mettre ce ballon au fond des filets du Portugal et cette qualification. C'est toute la jeunesse marocaine qui est mise en avant. Les joyaux de Rabat, la capitale du Maroc, avec, regardez, 5 hommes présentés par la presse italienne, avec Bounou, une valeur aujourd'hui à 15 millions d'euros, avec Hakimi du Paris Saint-Germain, 65 millions d'euros, Amrabat de la Fiorentina, 10 millions d'euros, Ounahi du SCO d'Angers, qui va être sur les tablettes de nombreux clubs, et on va en parler, à 3,5 seulement millions d'euros, Hakim Ziyech à 17 millions d'euros. Les joyaux sont là. Quand je vous parlais de différentiel de notes, regardez par rapport à tout à l'heure Olé qui avait mis la meilleure note à Bounou. Pour la Gazzetta dello Sport, la meilleure note, elle est pour le petit joueur du SCO d'Angers. Il est ici Ounahi, le meilleur, avec un 7,5 sur 10. Il faut dire vraiment que les Marocains ont été exceptionnels. J'adore cette photo également ici, avec Soso Boufal, avec sa maman, dont il a tant parlé. Allez porter un regard une nouvelle fois sur l'entretien qu'il m'avait réservé. C'était pour les copains de Free Ligue 1. C'est absolument somptueux. La déclaration d'amour qu'il faisait pour sa maman qui passe et qui vit en ce moment sa best life, comme il le disait, dans le Sunday Times. Une nouvelle fois, Walid Regragui. Ce qui m'a intéressé, c'était également là le petit schéma, la petite cartographie pour nous montrer le lieu de naissance du 11 de départ du Maroc. Cette tour de Babel, la magnifique marocaine, United Nations of Morocco, vous l'aurez compris, les points de naissance du 11 de départ. Regardez ça, il y a seulement, entre guillemets seulement, bien entendu, 4 joueurs nés sur sol marocain, avec El Yamik, Atiatallah, Ounahi et En-Nesyri qui est né à Fès, vous le voyez, et regardez pour les autres, Bounou qui est né à 5000 km de l'Europe, au Canada, à Montréal, Achraf Hakimi, vous le savez, à Madrid, en Espagne, Romain Saïs en France, à Bourg-de-Péage, du côté de la Drôme, Amrabat, qui est né aux Pays-Bas, Amallah, en Belgique, Pays-Bas également pour Ziyech, Soso Boufal, à Paris, en France. C'est ce United Nations of Morocco que j'adore. Regardez encore un éclairage avec la presse italienne, parce qu'on veut y croire. C'est l'opération miracle qui est lancée une nouvelle fois, après avoir battu comme gros la Belgique en phase de groupe, en 8e l'Espagne, en quart le Portugal. Le point d'interrogation est ici sur l'équipe de France. Que va-t-il se passer? On termine avec cette une fabuleuse, c'est celle du quotidien espagnol Marca, l'étoile du mondial, le Maroc qui agrandit sa légende avec Walid Regragui, l'étoile du Maroc, l'étoile verte qui flotte pour l'instant sur la planète Coupe du Monde, la planète football.